Alors, on va débuter. On va demander au Seigneur donc de nous enseigner. Père, merci qu'on a ce temps, qu'on peut regarder ta parole ensemble. On prie que tu puisses nous aider. On veut être attentifs et réveillés. Il y a eu une journée, il y a eu des choses, beaucoup des journées remplies dernièrement pour plus qu'une personne. Mais aide-nous qu'on regarde un peu et qu'on soit encouragé et averti. Et certainement ensuite qu'on veuille s'appliquer à la prière. On demande ceci pour ta gloire. Aide-moi par ton esprit afin de bien partager tes paroles et aider les gens. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, donc, on est au chapitre 44, présentement en Jérémie. On va regarder cela. On va parler ce soir, a-t-on vraiment besoin de signes? A-t-on vraiment besoin d'avoir des signes pour décider de reconnaître Dieu et ses paroles, ses avertissements, et vouloir le craindre, vouloir s'humilier devant lui, vouloir l'aimer, vouloir vraiment l'adorer comme il en est digne? A-t-on vraiment besoin de signes? On se rappelle donc tout le livre de Jérémie, Dieu avertissait d'un jugement. Maintenant, là, Jérémie, il est en Égypte. Le jugement a eu lieu. Juda, donc, le royaume du sud, ou Juda, le royaume de Juda, a été jugé et ravagé par l'armée du roi de Babylone à cause de leur idolâtrie et de leur péché. On a vu dernièrement le petit peu qui était revenu et qui demeurait toujours en Israël ou en Juda, ont demandé à Dieu direction suite au fait que quelqu'un a tué la personne qu'on avait mis en charge, qui était responsable. Ils ont demandé donc comme à Dieu direction, à Jérémie de prier, de parler avec Dieu. Mais était-il vraiment sincère? On a vu que Jérémie a remis le message de Dieu fidèlement et avec amour. Le message, c'était « N'allez pas en Égypte. Dieu va s'occuper de vous, demeurez en Israël. » Mais les gens ont décidé de ne pas écouter le message de Dieu et d'aller en Égypte. Et Dieu a, vers la fin du chapitre 43, Dieu avait averti un peu qu'il enverrait Nebuchadnezzar en Égypte pour punir les gens, pour châtier à cause du péché, et spécifiquement Israël parce qu'ils sont rebelles à Dieu. Donc là, on arrive au chapitre 44. Tu peux remarquer au verset 1 que Dieu parle encore à travers Jérémie, et la parole, elle est pour tous les Juifs qui sont dans le pays d'Égypte. Il y en a qui viennent d'arriver avec Jérémie, mais il y en a peut-être plus, d'autres qui étaient peut-être déjà là. Mais tous ceux qui sont en Égypte, en tout cas, le message est pour eux. Et donc, tous les Juifs qui habitaient dans le pays d'Égypte, qui habitaient à Migdol, à Taphpanès, à Noph et au pays de Patros, il y a un message pour eux. Alors, les trois premières choses mentionnées, ou mots, Migdol, Taphpanès et Noph, c'est plutôt des villes. Et c'est plutôt donc vers le début, ou la fin du Nil, quand il va se jeter dans la mer Méditerranée, autour des bras du Nil, ici. Même un peu, je crois, Memphis, techniquement, certains gens considèrent que ça pourrait être Noph, ici. Alors, mais donc, on a ces trois villes-là, puis ensuite, on a le pays de Patros. Alors, là, on le voit peut-être un peu moins dans la longueur de la carte où la profondeur commence à descendre, mais même les gens qui sont historiens, généralement, vont séparer l'Égypte en deux sections. Alors, le Bas-Égypte et le Haut-Égypte, dans le sens où le Nil se jette dans la mer Méditerranée et où le Nil débute. Donc, lorsqu'on parle du pays de Patros, on parle du Haut-Égypte. Alors, vraiment, au début, si on pourrait dire du Nil, le Haut-Égypte, donc c'est là que serait le pays de Patros. C'est l'Égypte, mais c'est cette partie-là de l'Égypte, le Haut-Égypte. Et ensuite, on a le Bas-Égypte, quand le Nil ensuite va se jeter vers la mer Méditerranée. Alors, mais donc, les gens qui sont justement plus au sud ou plus au nord, les gens en Égypte, les Juifs qui sont en Égypte, Dieu a un message pour eux. Ça les englobe tous. Alors le message au verset 2, « Ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël,
Vous avez vu tout le mal que j'ai fait venir sur Jérusalem et sur toutes les villes de Juda. Aujourd'hui, c'est un désert et personne n'y habite. Et Dieu leur explique ou leur rappelle, c'est à cause du mal de leurs habitants. C'est à cause du mal que leurs habitants ont commis pour m'irriter en allant encenser, mettre de l'encens ou brûler de l'encens, en allant encenser et servir d'autres dieux. Ils ont été adorés ou servir ou offrir des choses à d'autres dieux qu'à leur Dieu, le Dieu d'Israël. Des dieux que n'avaient point connus ni eux ni leur père. Et Dieu continue au verset 4, « Je vous ai envoyé mes prophètes. » Jérémie, mais il y en a eu d'autres, on l'a vu. « Je les ai envoyés dès le matin, tôt, quand la journée débute, pour vous dire, ne faites point cette chose abominable, que je hais adorer autre chose que Dieu. Dieu haït cela. » Mais les gens n'ont pas écouté. Ils n'ont point prêté l'oreille pour se détourner de leur méchanceté et ne plus faire d'encensement à d'autres dieux. Alors la colère de Dieu est venue, sa fureur s'est répandue et justement, c'est le désert et la désolation maintenant, comme on le voit aujourd'hui, à la fin du verset 6. Dieu dit cela. Alors Dieu les encourage à réfléchir. Donc ils sont là, ils sont en Égypte. Avant, ils étaient en Juda et le jugement de Dieu est tombé, est venu. Dieu les avait avertis, ils n'ont pas écouté. Là, ils sont rendus en Égypte. Ce sont des Juifs. Ils devraient quand même adorer le vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? D'après le verset 7, « Et maintenant, ainsi a dit l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Pourquoi vous faites-vous ce grand mal à vous-même? Pourquoi tu te causes du tort à toi-même? Pourquoi tu te fais du mal à toi-même en choisissant de faire de mauvaises choses? En étant idolâtre ou rebelle et méchant. Donc pourquoi vous faites-vous ce grand mal à vous-même en vous faisant retrancher du milieu de Juda, hommes et femmes, enfants et nourrissons, en sorte qu'il n'y ait plus de vous aucun reste? Pourquoi m'irritez-vous, verset 8, par les œuvres de vos mains, en offrant de l'encens à d'autres dieux? Donc, il y a eu le jugement de Dieu, le jugement est tombé sur Jérusalem et Juda, mais là, en Égypte, ils continuent d'adorer les faux dieux. Ils continuent de faire de l'encensement à des idoles et servir et adorer des idoles. Pourquoi méritez-vous par les œuvres de vos mains en offrant de l'encens à d'autres dieux au pays d'Égypte, où vous venez d'entrer? Imagine, peut-être dans ce cas-là, c'est vraiment, ils viennent juste d'entrer avec Jérémie, ces gens-là, là. Et qu'est-ce qu'ils font? Je pense tantôt, je disais peut-être qu'il y en a qui étaient là déjà, mais ici, ça semble nous dire qu'ils viennent juste d'arriver, là. En sorte que vous soyez exterminés et deveniez une malédiction et un opprobre chez toutes les nations de la terre. Alors, vous avez vu, vous savez ce qui s'est produit à Jérusalem et en Juda, et le jugement qui est tombé, et pourquoi c'est tombé. Et là, vous êtes rendus ici, je vous avais dit de demeurer en Juda, mais vous êtes rendus là, puis qu'est-ce que vous faites? La même chose, des choses qui irritent Dieu. Vous vous faites du tort à vous-même. Pourquoi vous faites cela? Ils sont encore en vie, et au lieu de chercher la face de Dieu, ils vont irriter Dieu. C'est pour ça, comme on voyait au chapitre 43, l'autre fois, est-ce qu'ils étaient vraiment sincères quand ils ont dit « Jérémie, demande à Dieu ce qu'il veut qu'on fasse ». Ils espéraient peut-être juste entendre ce qu'eux voulaient entendre. Mais, verset 9, Dieu leur demande de se rappeler, de penser, est-ce que vous avez oublié les crimes de vos pères et les crimes des rois de Juda et les crimes de leurs femmes, vos crimes et les crimes de vos femmes commis dans le pays de Juda et dans les rues de Jérusalem? Est-ce que vous oubliez toutes les choses horribles et mauvaises que vous avez faites, adorer d'autres dieux et brûler de l'encens ou faire des sacrifices à d'autres dieux, plutôt qu'à moi, le vrai Dieu qui vous a sorti de l'Égypte, Pour moi, personnellement, c'est un peu intéressant parce que je commence à lire le livre d'Exode. Alors, tu vois comment Dieu agit pour Israël et dit, je vais te prendre comme une nation, je vais te donner un pays, je vais être ton Dieu, tu vas être mon peuple. Puis là, ils adorent une idole. Après tout cela. Ah oui, c'est des centaines d'années plus tard, mais ils adorent une idole, des idoles.
Alors, donc verset 10, Dieu dit, ils ne se sont point humiliés jusqu'à ce jour, et ils n'ont point eu de crainte. Ça, c'est un sérieux problème. Ils ne craignent pas Dieu, ils ne s'humilient pas devant Dieu, ils sont orgueilleux, têtus et élevés. Alors, tu te rappelles, on avait parlé justement la semaine passée, quand on regardait le chapitre 43, on avait parlé justement de ces gens-là qui étaient orgueilleux. Chapitre 43, verset 2. Quand les gens ont demandé à Jérémie et que Jérémie a livré le message, eh bien, il arriva qu'Azaria, fils de Hoshaja, et Jochanan, fils de Karéak, et tous ces hommes orgueilleux ont dit à Jérémie. Alors les gens ne se sont point humiliés, et les gens n'ont pas la crainte de Dieu, et ils n'ont pas marché dans ma loi. Là, je reviens au chapitre 44, verset 10. Ils n'ont pas marché dans ma loi, et ni dans les ordonnances que j'avais prescrites à vous et à vos pères. Donc, là, Dieu parle encore de jugement. On va lire ça un peu rapidement. C'est pourquoi ainsi a dit l'Éternel des armées, « Voici, je tourne ma face contre vous pour votre malheur et pour retrancher tout Juda. Je prendrai les restes de Juda, ceux qui ont tourné le visage pour aller au pays d'Égypte, afin d'y demeurer. Et ils seront tous consumés. Ils vont tomber dans le pays d'Égypte. Ils seront consternés. Ils seront consumés, par l'épée et par la famine, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Ils vont périr par l'épée et par la famine. Un objet d'exécration, d'étonnement, de malédiction et d'opprobre. Dieu va punir, comme il a puni Jérusalem par l'épée, par la famine et par la peste. Au verset 14, il dit qu'il n'y aura personne qui se sauve ou qui échappe des restes de Juda, venez pour séjourner là au pays d'Égypte, et sans retourner au pays de Juda, où leur âme aspire à retourner. Ils auraient pu juste demeurer là. Ils n'y retourneront pas, sinon quelques réchappés. Quelques réchappés. Alors n'oubliez pas, ça c'est Jérémie qui parle au peuple de la part de Dieu. Et ce qu'il leur dit est très à propos, concret et réel. Ah, certains gens vont peut-être dire, ah, tu ne sais pas de quoi tu parles, Jérémie. Ah, tu n'as pas raison. Ah, laisse-nous tranquille, laisse-nous faire ce qu'on veut. Mais c'est le message, c'est la réalité de la chose. C'est le problème. C'était là en Israël, en Juda, à Jérusalem. Maintenant, c'est là en Égypte. Ils se sont déplacés, mais le cœur, c'est ça le problème vraiment. C'est pas ce qu'il y a autour d'eux le problème. C'est le cœur. Alors les gens vont répondre à Jérémie, parce que les gens ont toujours de l'opposition, ou ils veulent répondre et donner leur opinion. Alors au verset 15, tous les hommes qui savaient que leurs femmes faisaient des encensements à d'autres dieux, et toutes les femmes aussi qui se tenaient là, qui entendent cela. Alors il y a une foule, il y a des gens là. Et les gens entendent, là, vous êtes coupable, vous adorez d'autres dieux, c'est pas bon, vous allez juger. Les gens entendent cela, les messieurs, ils savent que leurs madames font cela, que leurs chéris font cela, les madames entendent cela, et tout le monde se lève un peu et va parler à Jérémie et se plaindre. Alors, toutes les femmes qui se tenaient là à grand nombre, et tout le peuple qui demeurait au pays d'Égypte, à Patros, répondirent à Jérémie. Donc, c'est intéressant, Jérémie est entré en Israël, il est entré en Égypte, mais là, il est rendu vers le haut Égypte. Le bas Égypte, il a commencé avec le bas Égypte, là, il est rendu vers le haut Égypte. Il est rendu plus au sud. Alors, mais, il parle à Jérémie au verset 16, puis ils lui disent, là, quant à cette parole que tu viens de nous dire au nom de l'Éternel, on ne va pas t'écouter. On ne va pas t'écouter, il n'y en est pas question. Nous ferons certainement tout ce que notre bouche a promis. On va offrir de l'encens à la reine des cieux. Ça, c'est leur idole. C'est une reine des cieux. C'est une femme ou une représentation de femme. Alors, nous ferons certainement tout ce que notre bouche a promis. On va offrir de l'encens à la reine des cieux. On va lui faire des libations, ça c'est comme verser des choses, comme nous faisions, nous et nos pères, nos rois et nos chefs dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem.
Là-bas, justement, nous étions rassasiés de pain, nous étions en paix, à l'aise, nous ne voyions pas le malheur. Est-ce que c'est vrai cela? Ah, c'est complètement faux. Pour un petit temps, ça allait bien, mais en réalité, le jugement vient de Dieu et la paix vient de Dieu. Alors, mais ils parlent comme cela. Même ils ajoutent au verset 18, « Depuis qu'on a arrêté de faire des encensements à cette reine des cieux et lui faire des libations, on a manqué de tout. On a été consumés par l'épée et par la famine. » C'est pas vrai, c'est à cause de leurs péchés qu'ils sont consumés. C'est Dieu qui les consume. Ça n'a rien à voir avec la reine des ciels. Ou des cieux, excuse-moi. Mais eux, ils pensent que c'est à cause de la reine des cieux et à cause qu'ils n'adorent pas la reine des cieux comme ils le faisaient avant. Verset 19. « Quand nous offrions de l'encens à la reine des cieux et lui faisons des libations, est-ce que c'était à l'insu de nos maris? » En d'autres mots, les madames disent, quand on a fait cela, nos maris le savaient puis nous ont donné la permission de le faire. On ne l'a pas fait en secret. Alors ça, c'est la réponse du peuple. Jérémie, on ne va pas t'écouter, on va à la place garder nos paroles et garder nos promesses. On a promis à la reine des cieux et on va donc adorer et on va donc faire de l'encens, faire des libations, faire des sacrifices. On va vraiment agir selon nos vœux, nos promesses et nos engagements. Mais là, tu te rappelles, comme je disais tantôt, Israël a déjà promis à Dieu. Israël a déjà dit, « Dieu, tu es notre Dieu, on est ton peuple Israël. » Ils ont déjà un engagement devant Dieu. Et pour eux, c'est de père en fils. Ils sont le peuple de Dieu. On disait tantôt, hein, pour être un enfant de Dieu maintenant, pour être racheté, c'est toi qui dois choisir dans ton cœur. Ce n'est pas tes parents ou tes grands-parents. Mais pour Israël, c'est un peu différent. C'était le peuple de Dieu avec le pays. Ils devaient être sauvés, ils devaient espérer dans le Messie, mais ils étaient le peuple de Dieu. Et ils avaient le pays. Mais ils devaient servir Dieu. Ils devaient servir Dieu. Alors, ils ont rejeté cette promesse-là à Dieu, puis là, ils ont fait d'autres promesses comme un faux Dieu ou une fausse déesse. Et là, ils veulent garder leurs promesses. Alors, la réponse de Jérémie au verset 20, parce que Jérémie n'est pas jeune, hein? C'est vers la fin de son ministère ici. Donc, il connaît toute l'histoire d'Israël dans les dernières décennies, si je pourrais dire. Donc, Jérémie dit alors à tout le peuple, aux hommes et aux femmes, et à tous ceux qui lui avaient répondu, « Ne sont-ce pas ces encensements que vous faisiez dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, vous et vos pères, vos rois et vos chefs, et le peuple du pays, que l'Éternel s'est rappelé et qui lui sont montés à cœur? » Donc, vous me parlez de faire des encensements, mais c'est ces encensements-là. C'est pour cela que vous avez été jugés. Allô, ne réalisez-vous pas cela? L'Éternel, verset 22, n'a pu le supporter davantage à cause de la malice de vos actions, à cause des abominations que vous avez commises, en sorte que votre pays a été réduit en désert, en désolation et en malédiction, sans que personne y habite comme il l'est aujourd'hui, parce que vous avez fait ces encensements-là. Vous avez péché contre l'Éternel, vous n'avez point écouté la voix de l'Éternel et n'avez point marché dans sa loi, ni dans ses ordonnances. C'est à cause de cela, ce malheur vous est arrivé comme il se voit aujourd'hui. Donc, Jérémie leur rappelle, non, le vrai problème là, c'est votre infidélité et c'est ces encensements-là. C'est pour ça que Dieu vous juge. C'est pour ça que Dieu vous a jugé. C'est pour ça que finalement, vous n'êtes plus en Israël là. C'est à cause de votre péché. Et là, vous êtes en danger d'être encore frappé et puni par Dieu. Comme vous n'avez pas compris, écouté, réalisé ce qui se passe là, malheureusement. Les gens sont complètement aveuglés, trompés, et mélangés par l'orgueil et les mensonges et leur cœur. Leur cœur. Alors au verset 24, Jérémie, il dit à tout le peuple et à toutes les femmes, il y a un message de Dieu. Il y a un autre message de Dieu pour vous. Verset 25. Ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Vous et vos femmes, là, vous avez parlé de vos bouches et avec vos mains, vous accomplissez votre parole.
Vous exécutez. Vous dites, certainement, on va accomplir les vœux qu'on a faits. Ce qu'on a promis, là, on va le faire. On va offrir des parfums à la Reine des cieux. Vous confirmez bien vos vœux. Vous les exécutez de point en point, à la lettre. Vous avez promis à la Reine des cieux, vous allez le faire. Portez attention parce que Dieu joue sur ces paroles-là, ces réalités-là. Donc, vous avez dit, nous, on a promis, puis nous, on va faire. Nous, on a parlé, puis là, nous, on va agir. Ah, OK, d'accord. C'est pourquoi, verset 26, écoutez la parole de l'Éternel, vous, gens de Juda. Voici, je le jure par mon grand nom, a dit l'Éternel. Mon nom ne sera plus invoqué dans tout le pays d'Égypte, par la bouche d'aucun homme de Juda, qui dise, le Seigneur l'Éternel est vivant. Ça, c'est incroyable. Ils veulent adorer, ils ne veulent pas adorer Dieu, mais adorer la Reine des cieux. Il n'y a aucun homme qui va vraiment invoquer le nom de Dieu en Égypte. Tu peux imaginer donc la noirceur et la situation là. Et ça, c'est comme un jugement de Dieu là. Puis Dieu ajoute, vous parlez de votre parole, puis vous allez garder votre parole, mais ma parole à moi. Dieu dit au verset 27, « Voici, je veille sur eux pour faire du mal et non du bien. Et tous les hommes de Juda qui sont au pays d'Égypte seront consumés par l'épée et par la famine, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus aucun. Et ceux qui auront échappé à l'épée vont retourner du pays d'Égypte au pays de Juda en fort petit nombre. Mais tout le reste de Juda, tous ceux qui sont venus dans le pays d'Égypte pour y demeurer, sauront, ils vont savoir quelle parole va subsister. Eux, ils ont dit, nous on a promis, puis nous on va faire. Ils pensent qu'ils vont agir selon leur parole, mais c'est la parole de qui va s'accomplir? La parole de qui va demeurer, subsister et s'accomplir? La leur ou la mienne? Ou dans le verset, Dieu dit la mienne ou la leur? Qu'est-ce qui va s'accomplir? Alors, c'est vraiment intéressant de voir dans la conversation comment Jérémie débute en disant, là, réalisez ce que vous êtes en train de faire, là. Vous, les gens qui sont sortis d'Israël, qui sont maintenant en Égypte, alors vous êtes venus et regardez comment vous agissez. Vous adorez la Reine des cieux, vous adorez des idoles et vous n'adorez pas le vrai Dieu. Vous ne vous humiliez pas, vous ne craignez pas vraiment Dieu. Et le peuple entend puis dit, non, non. En réalité, on ne va pas t'écouter sur cela et on va agir selon notre promesse. On a promis à la Reine des cieux. Puis avant, quand on l'adorait, quand on était en Israël, ça allait mieux. Donc, on va continuer de l'adorer. On va continuer de lui faire des offrandes et des sacrifices. Et Jérémie leur dit, mais non, mais vous ne comprenez pas, c'est à cause de cela que vous avez des problèmes et vous avez été jugés. C'est à cause de votre idolâtrie. Vous ne comprenez pas. Et en passant, Dieu veut vous faire dire, vous dites, ah, nous on a dit, puis comme on a dit, on va faire ce qu'on a dit. Hein, on va être notre Dieu, notre chef, notre maître. Ce qu'on a dit, on va le faire. Et Dieu dit non. On va voir la parole de qui va subsister. Moi, je dis que vous allez être jugés à la place. Vous allez être détruits. Juste un petit nombre va retourner en Israël, en Juda. Les autres, vous allez être exterminés. Et aucun homme va dire, le Seigneur l'Éternel est vivant. Il n'y a personne qui va invoquer le nom de Dieu. Ils ont rejeté Dieu. Et Dieu va les juger. Et Dieu dit, tu vas voir, la parole de qui va s'accomplir? Tu ne peux pas jouer au plus fort avec Dieu. Tu ne peux pas jouer au non, moi je vais faire ce que je veux, puis non, moi je vais être têtu. Dieu va te briser. Dieu va te briser. Et tu vas tout perdre. Et perdre ta vie même, perdre ton âme même. Et c'est là le titre de notre message, hein? Est-ce qu'on a vraiment besoin de signes? C'est-à-dire qu'eux, en réalité, ça fait plusieurs décennies que Jérémie prêche et leur parle. Ces gens-là, ils ont entendu le message, puis ils ont la parole de Dieu en plus, et ils ont l'histoire d'Israël, ils la connaissent, hein, les jugements de Dieu, et le temps des juges, et tous les problèmes, et David qui avait un royaume, et le temple avec Salomon, le royaume divisé en deux, et là, de voir les gens du Nord qui ont été déportés par les Assyriens, ils ont l'information, ils ont la parole de Dieu, et les vérités de Dieu, et le jugement de Dieu. Mais ils sont tellement têtus, rebelles, ils ne craignent pas Dieu, ils sont orgueilleux, ils veulent faire qu'à leur tête,
ils sont complètement trompés et mélangés. Est-ce que le diable les influence? Ah, certainement, je n'en doute pas. Mais ils sont responsables pour leur choix parce que, justement, Jérémie essaie de les faire réfléchir. Réalise ce qui se passe. Non, on ne va pas t'écouter. Voyons, c'est à cause de cela le jugement, là. Non, 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 c'est parce qu'on ne fait plus ce que la reine des cieux nous demande de faire. C'est pour ça qu'on a des problèmes. On va faire ce qu'on a promis à la reine des cieux. Non, il va y avoir un jugement. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un signe? Mais Dieu termine au verset 29 et 30 en disant, au verset 29, « Ceci va te servir de signe, dit l'Éternel. Je vais vous punir dans ce lieu afin que vous sachiez que mes paroles s'accompliront infailliblement pour votre malheur. » Les paroles de Dieu vont vraiment s'accomplir pour votre malheur. Ce que Dieu a dit, ça va vraiment s'accomplir. Et c'est un jugement sur toi, peuple israélite, peuple de Juda. Mais il y a quelque chose qui va te servir de signe. Verset 30. « Ainsi a dit l'Éternel, voici, je vais livrer Pharaon Hophra, roi d'Égypte, entre les mains de ses ennemis et de ceux qui cherchent sa vie. Comme j'ai livré Sédécias, roi de Juda, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. » Eux, ils savent cela, là. Nous, on le sait aussi, on l'a lu, mais eux l'ont vécu. Et ils savent, Sédécias s'est fait crever les yeux, ses enfants se sont fait égorger. Même ils peuvent savoir que Dieu a offert à Sédécias de se rendre pour que la ville ne soit pas détruite. Mais il a choisi d'être têtu. Mais Dieu dit ici, ça c'est un signe pour vous. Tu vas voir Nebuchadnezzar venir, puis il va vaincre Hophra, le pharaon d'Égypte. Il va le vaincre. Et ça c'est un signe pour toi, que tu vas être jugé aussi. Et tu vas mourir. Et tu vas être frappé par l'épée, par la mort, par la famine, ainsi de suite. Un petit nombre seulement va retourner en Juda. Juste un petit nombre. Mais Dieu leur donne un signe. Puis tu te rappelles peut-être, justement, moi je suis en train de lire Exode, mais quand c'était le temps d'aller voir Israël, puis leur dire, « Hey, Dieu a un plan pour vous, il veut vous sortir de l'Égypte. » Qu'est-ce qu'il voulait, Israël? Qu'est-ce que Dieu a donné à Moïse? Des signes. Tu te rappelles? Le bâton par terre, tu te rappelles? La main qui devient comme de la lèpre, l'eau comme du sang, spécifiquement pour Israël, et tout cela. Les signes. Ah, Dieu t'est apparu et va nous délivrer, et tout cela. Des signes. Et si tu te rappelles, à un moment donné, Jésus lui-même, au début de son ministère, dans l'évangile de Jean, si tu veux venir avec moi, Jean chapitre 4, lorsque quelqu'un a été vers Jésus pour demander de guérir justement son fils, Jean chapitre 4, verset 47, c'est un seigneur de la cour de Capernaum. Son fils était malade. Et l'homme, il a appris que Jésus était venu de Judée en Galilée. Il a été vers lui et l'a prié de descendre pour guérir son fils, parce qu'il allait mourir. Et Jésus lui a dit quoi? Si vous ne voyez point de signes et de miracles, vous ne croiriez point. Comme si ça prend un signe. Comme si ça prend un signe. Ça, c'est Israël, mais toi et moi, là, autour de nous, est-ce qu'on voit des gens qui choisissent d'espérer ou d'adorer autre chose que Dieu? Est-ce qu'on voit des gens qui choisissent d'espérer en autre chose que le vrai Dieu et d'adorer autre chose que le vrai Dieu? Est-ce qu'on voit cela? Est-ce qu'on voit aussi l'amour de Dieu qui essaie de plusieurs façons, en donnant sa parole, en utilisant les chrétiens pour témoigner, la prédication de sa parole. Et même, oui, même des fois, Dieu essaie de faire des signes, ou pas essaie, mais Dieu permet ou fait des signes, je devrais dire plutôt. Dieu essaie, en utilisant des signes, je pourrais dire, d'avoir l'attention des gens. Dieu essaie d'avoir l'attention des gens pour les reprendre et les mener vers la vraie paix et la vraie vie. Mais
Comme ici, hein, les gens sont têtus. Nous avons les paroles de Dieu. Nous devrions réaliser que sa parole va s'accomplir. Dieu va juger, mais aussi Dieu va récompenser ceux qui le craignent et qui s'humilient devant lui. Donc, comme Jérémie, notre travail n'est pas toujours plaisant de dire à quelqu'un, vous faites le mal, puis il va y avoir un jugement, tu devrais t'humilier devant Dieu puis espérer en Dieu. Jérémie s'est fait reprendre par des femmes et leur mari. Ben, t'es qui toi? Ben, tais-toi, puis laisse-nous tranquille, on va faire ce qu'on veut faire. Non, mais tu ne comprends pas. Ce que tu fais va t'amener vers le jugement, là. Réveille-toi, voyons. Et les gens n'écoutent pas. Mais la parole de Dieu va s'accomplir. Alors, on n'a pas vraiment besoin de signes. Dieu, il a parlé, les preuves sont là. Malheureusement, l'histoire se répète. L'histoire se répète où les gens choisissent d'aller espérer en autre chose ou adorer autre chose, ou sont orgueilleux devant Dieu et continuent de vivre comme ils veulent vivre, mais il y aura le jugement. Il y aura le jugement. C'est triste. Nous sommes presque à la fin de Jérémie. En réalité, après cela, on a déjà lu le chapitre 45, mais après cela, on a le chapitre 46, 47, 48, 49, c'est des jugements sur les nations, comme l'Égypte. Ensuite, les Philistins, les Moabites, et ainsi de suite. Chapitre 49, je crois que c'est les Ammonites, les Iduméens et d'autres nations et tout. Et après ça, c'est Babylone même qui est averti d'un jugement. Mais rappelons-nous une réalité. Comme on le dit dans la parole de Dieu, le jugement de Dieu commence par sa maison. Israël, c'était son peuple. Dieu juge son peuple. Dieu va juger l'Égypte. Dieu va juger les nations autour d'Israël aussi. Les gens vont avoir des... Et Dieu va même juger Babylone. Nebuchadnezzar et Babylone vont être jugés aussi. Ils ont des comptes à rendre. Alors, mais Dieu, il a déjà parlé. Sa parole va s'accomplir. C'est là qu'on doit faire attention et on n'a pas besoin de signes. Juste porter attention à sa parole. Et essayer par l'aide de Dieu d'avertir les gens autour de nous. Ce n'est pas toujours facile ou plaisant, mais d'avertir les gens autour de nous qu'il y a des comptes à rendre. On va arrêter ici ce soir. Alors Père, on veut te remercier quand on regarde ceci.